C'est bon, on est parti. Bonsoir, bienvenue au conseil municipal de Saint-Lambert-de-Lauzon. En l'absence d'Olivier Dumais, le maire, ça va être moi qui va présider la rencontre de ce soir. Alors, lecture de l'ordre du jour, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du mois de février 2021, 4, autorisation de paiement des comptes, 5, nomination d'un vérificateur externe pour l'exercice financier 2021, 6. Mandat portant sur la reddition des comptes exigés dans le programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles. 7. Adoption du règlement numéro 831-21, 33-21, modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats, ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 246-91, afin de préciser les pouvoirs du fonctionnaire désigné. 8. Dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement de demande de scrutin référendaire relatif au règlement numéro 834-21. 9. Avis de motion et dépôt des projets de règlement. 9.1 numéro 835-21 modifiant le règlement portant sur la qualité de vie concernant le chapitre 3 animaux. 9.2 numéro 836-21 décrétant un emprunt de 1 128 650 $ et de dépenses en immobilisation. 10. Règlement numéro 837-21 modifiant le règlement de zonage numéro 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 en bordure de la rue du Pont. 10.1 avis de motion. 10.2 adoption d'un projet de règlement. 11 demande de dérogation mineure. 11.1 numéro 268 521 chemin des Colombes, autorisation d'une piscine creusée en cours avant. 11.2, numéro 270, lot 2 642 069, 6 au 1107 rue des Érables, modification des conditions et des décisions prises à la résolution numéro 212-19 dans le dossier de dérogation mineure numéro 255. 12. Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le renouvellement d'une autorisation d'exploitation de sablières. 13. Autorisation de dépôt de demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec. 13.1. Ouverture d'une nouvelle rue dans l'îlot déstructuré Saint-Lambert-4. 13.2. Aménagement d'un parc en bordure de la rivière Chaudière. 14. Nomination d'une nouvelle rue projetée dans le parc industriel. 15. Autorisation de dépôt de projet dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants. 15.1. Aménagement d'un accès à la rivière Chaudière. 15.2. Aménagement d'une piste cyclable. 15.3. Aménagement d'un espace de lecture à la bibliothèque Édith Poiré. 15.4. Aménagement de patinoire à glace et de surface de décoration. 16. Demande de certificat d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques relativement au projet de raccordement du Puy-Coulombe et des prolongements du parc industriel. 16.1. Engagement relatif à l'attestation conformité des travaux avec l'autorisation du MELCC. 16.2. Mandat de présentation de la demande d'autorisation de signature et de paiement des frais de documents et des frais exigibles. 16.3. Engagement relatif aux entretiens des ouvrages de gestion des eaux pluviales de la phase 2 du parc industriel. 16.4. Engagement relatif à l'entretien de l'usine de production d'eau potable. 16.5. Engagement relatif au vidange des boues désaérés. 17. Acquisition d'un fourgon utilitaire Transit T250-2021. 18. Octroi d'un mandat pour la réalisation de relevés topographiques dans le cadre de la réfection du chemin Iberville. 19. Approbation d'honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du mandat d'analyse géophysique complémentaire relatif à la détermination des aires de protection du Puy-Coulombe. 20. Approbation d'honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre de la préparation et la réalisation des plans de devis du projet de raccordement du Puy-Coulombe et du prolongement des services de la phase 2 du parc industriel. 21. Acquisition d'ensemble de bandes de patinoire. 22. Acquisition de surface pour la pratique du deck hockey. 23. Points d'hiver. 24. Périodes de questions qui sont limitées au point de l'ordre du jour. Et 25. Levée de la séance. Alors, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Alors, j'appuie. 3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du mois de février 2021. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du mois de février 2021 tel qu'il a été rédigé. J'appuie. 4. Autorisation des paiements de compte.
Alors, je propose d'autoriser la liste des comptes à payer du mois de février 2021, totalisant 691 362,11, tel que soumis par la directrice adjointe des finances et de l'administration. J'appuie. Point 5, nomination d'un vérificateur externe pour l'exercice financier 2021. Je propose de nommer la Société de comptables professionnels agréés Blanchette-Vachon comme vérificateur externe pour l'exercice financier 2021 en vertu de l'article 966 du Code municipal du Québec. Je seconde. Point 6, mandat portant sur la reddition des comptes exigés dans le programme sur la redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination de matières résiduelles. Alors, je propose de mandater la firme Blanchette-Vachon d'attester auprès de Recyc Québec la déclaration portant sur les coûts et le tonnage des matières recyclables pour l'année 2021 produite par la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon. Seconde. Point 7, adoption du règlement numéro 833-21 modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction numéro 246-91 afin de préciser les pouvoirs du fonctionnaire désigné. Alors, entendu qu'un avis de motion a été donné à la séance du 1er février 2021 et qu'un projet de règlement y a été adopté, attendu que les membres du Conseil déclarent avoir lu le règlement et renoncent à sa lecture par le directeur général du secrétaire trésorier, attendu que l'objet du règlement et sa portée ont été mentionnés par le directeur général et secrétaire trésorier. Donc, je propose d'adopter le règlement numéro 833-21, modifiant le règlement relatif à l'émission des permis et certificats ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage du lotissement et de construction numéro 246-91 afin de préciser les pouvoirs du fonctionnaire désigné. Je seconde. Point 8, dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement de demande de scrutin référendaire relatif au règlement numéro 834-21. Donc, conformément à la loi, je dépose le certificat qui fait suite à la demande de procédure d'enregistrement de scrutin référendaire relatif au règlement 834-21. En fait, suite à cette procédure, la municipalité a reçu 103 demandes, dont 99 ont été jugées recevables. Le nombre de demandes nécessaires était fixé à 83 en vertu des dispositions de la loi. Ce qui fait donc en sorte que suite à ce résultat, la municipalité a deux options, soit de poursuivre vers un processus référendaire pour adopter le règlement ou encore d'abandonner le projet de règlement qui n'a pas été approuvé par les personnes habiles à voter. Dans le cadre de ce projet, le conseil municipal a pris la décision d'abandonner le projet de règlement tel qu'initialement soumis. On verra un peu plus tard dans 2 points qu'il y a un autre projet de règlement qui sera soumis. On va aborder la question là, au point 10. Parfait. 9.1. Avis de motion de règlement numéro 835-21 modifiant le règlement portant sur la qualité de vie concernant le chapitre 3, animaux et dépôt d'un projet. Alors, Caroline Fournier, donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement numéro 835-21, modifiant le règlement portant sur la qualité de vie concernant le chapitre 3, animaux. Un projet de règlement est déposé et présenté par le directeur général et secrétaire trésorier. Ce projet de règlement fut publié sur le site Web de la municipalité. 9.2. Avis de motion de règlement numéro 836-21 décrétant un emprunt de 1 128 650 $ et des dépenses en immobilisation et dépôt d'un projet. Donc, je donne avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement numéro 836-21, décrétant un emprunt de 1 128 650 et des dépenses en immobilisation. Un projet de règlement est déposé et présenté par le directeur général et secrétaire trésorier. Ce projet de règlement fut publié sur le site Web de la municipalité. « 10.1. Avis de motion du règlement numéro 837-21 modifiant le règlement de zonage numéro 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 en bordure de la rue du Pont et dépôt d'un projet. » Alors, je, Renaud Labonté,
d'un avis de motion qui sera soumis pour adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement numéro 837-21, modifiant le règlement de zonage numéro 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127 et R128 en bordure de la rue du Pont. 10.2. Adoption du projet de règlement numéro 837-20 modifiant le règlement de zonage numéro 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127, R128 en bordure de la rue du Pont et dépôt d'un projet. Alors, je propose d'adopter le projet de règlement numéro 837-21 modifiant le règlement de zonage numéro 243-91 afin de prévoir les modalités de remplacement d'un usage dérogatoire dans les zones R127, R128 en bordure de la rue du Pont et dépôt d'un projet. Je seconde. 11.1. Demande de dérogation mineure numéro 268, 521, Chemin des Colombes, autorisation d'une piscine creusée en cours avant. Entendu que Mme Maude Emmanuelle Drouin sollicite pour son immeuble situé au 521 Chemin des Colombes, portant le numéro de lot 2 640 548, une dérogation mineure afin d'autoriser l'implantation d'une piscine creusée dans la cour avant du terrain d'angle vis-à-vis de la cour latérale, malgré l'obligation schématisée à l'article 10.1.1 du règlement de zonage numéro 243-91 de localisation derrière l'alignement de la façade arrière du bâtiment. Je propose d'accorder la dérogation mineure demandée au dossier numéro 268 pour l'implantation d'une piscine creusée dans la cour avant de la résidence située au 521 Chemin des Colombes, portant le numéro de lot 2 640 548, conformément au plan de FB Concept Incorporé, soumis à l'appui et à la condition que la piscine se situe complètement derrière le mur de façade de la résidence et respecte une marge de recul de 4 mètres de l'emprise de la rue privée. Je seconde. 11.2. Demande de dérogation mineure numéro 270, le lot 2 642 069 au 1107 rue des Érables, modification des conditions et des décisions prises à la résolution numéro 212-19 dans le dossier de dérogation mineure numéro 255. Alors, attendu que M. Herman Thibodeau sollicite pour son entreprise horticole située au 1107 rue des Érables et portant le numéro de lot 2 642 069 des dérogations mineures numéro 2019-219, attendu que ce permis était assujetti au respect de la résolution numéro 212-19 accordant les dérogations mineures demandées au dossier numéro 255 avec conditions. Alors, en conséquence, je propose d'accorder les dérogations mineures présentées à la demande numéro 270 et illustrées sur le plan produit à la main par des demandeurs transmis le 9 février 2021, visant l'aménagement d'un stationnement de 5 cases directement en bordure de l'emprise de rue immédiatement après le dégagement requis pour laisser l'accès à la zone de chargement maximum 3,8 mètres selon les conditions suivantes. Alors, le réaménagement en espace vert de qualité des parties de l'emprise publique hors rue située en façade des serres et du garage détaché, et à l'exception des 2 zones de recul sécurité de dimension maximale de 1,5 m de largeur par 3 mètres de longueur chacune. Alors, l'ajout de végétaux en façade de mur avant de la serre la plus reculée peut être réalisé en pot, mais ceux-ci doivent se trouver en tout temps sur le terrain privé et non dans l'emprise publique. Alors, je propose d'exiger la réalisation des travaux d'aménagement du terrain conformément à la présente résolution d'ici la mi-juin 2021 et dans le cadre du seul renouvellement du permis numéro 2019-219. Alors, j'appuie. Point 12. Demande d'appui à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour le renouvellement d'une autorisation d'exploitation de sablières. Alors, attendu que Sintra Inc., à titre de propriétaire, présente une demande d'autorisation auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec afin d'exploiter une sablière sur le lot 2 639 551
Attendu que ce lot est utilisé pour des activités d'extraction de gravier et de sable depuis les années 70, avec une reconnaissance de droit acquis sur 6,3 hectares et une autorisation contiguë sur 5,6 hectares. Attendu que cette autorisation a été renouvelée en 2016 pour une durée de 5 ans suite à une décision 410 979 et qu'elle doit aujourd'hui être renouvelée, je propose d'appuyer la demande d'autorisation présentée par Cintra auprès de la Commission de la protection du territoire agricole concernant l'utilisation à des fins d'extraction pour un dernier renouvellement de 5 ans afin de terminer l'exploitation et de favoriser une remise en culture, d'informer la Commission que le projet est conforme à la réglementation municipale de zonage. Bon, quelqu'un appuie? Non, c'est bon, c'est bon. Merci. 13.1, autorisation de dépôt d'une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec pour l'ouverture d'une nouvelle rue dans les lots déstructurés SL4. Alors, attendu que par la décision numéro 366-180, la Commission de protection du territoire agricole a autorisé l'utilisation à des fins résidentielles des lots situés à l'intérieur de l'îlot déstructuré Saint-Lambert 04, tandis que cette décision, bien qu'elle autorise l'aliénation et le morcellement de l'eau résidentielle, n'autorise pas l'ouverture d'une rue publique. Alors, en conséquence, je propose d'autoriser le dépôt d'une demande d'autorisation pour le lotissement d'une nouvelle rue publique dans le lot déstructuré Saint-Lambert 04, décision 366-180, sur les lots 6 101 905 et 6 101 906 auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, CPTAQ. D'appuyer cette demande aux égards et aux critères de l'article 62 de la LPTAA relativement à l'absence d'impact sur les activités agricoles présentes et futures. D'autoriser le directeur général, M. Éric Boisvert, et la directrice de l'urbanisme et du développement économique, Mme Pascale Bertrand, à représenter la municipalité auprès de la CPTAQ dans le présent dossier. Madame la mairesse suppléante, j'aurais une question concernant ça. Éric, peux-tu me dire c'est où exactement ça? Je ne m'en souviens plus. En fait, c'est situé le long de la rue des Érables à proximité de Place Hébert. C'est bon, merci. Alors, j'appuie la recommandation. 13.2. Autorisation de dépôt d'une demande à la Commission de protection du territoire agricole du Québec visant l'aménagement d'un parc en bordure de la rivière Chaudière. Attendu que dans le cadre de politique familiale et des aînés, la population a identifié l'aménagement d'un accès à la rivière comme étant une priorité. Attendu que ces terrains sont affectés à un usage résidentiel depuis de nombreuses années, tel qu'en fait foi la décision de la CPTAQ, portant le numéro 077-889, je propose d'autoriser le dépôt d'une demande d'autorisation pour un usage non agricole, soit l'aménagement d'un parc municipal visant les lots 2 864 827, 3 652 715 et 2 639 967 auprès de la CPTAQ. D'autoriser le directeur général, M. Éric Boisvert, et la directrice de l'urbanisme et du développement économique, Mme Pascale Bertrand, à représenter la municipalité auprès de la CPTAQ. Je seconde. Point 14, projet de résolution, nomination d'une nouvelle rue projetée dans le parc industriel. Alors, attendu que le prolongement du parc industriel entraîne l'ouverture d'une nouvelle rue publique, attendu qu'il y a lieu dès maintenant de procéder à la nomination de cette future rue, je propose de nommer la future rue qui reliera le prolongement de la rue Damas-Breton aux installations d'approvisionnement en eau potable, rue Marcel Dumont, en l'honneur de celui qui fut maire de la municipalité de 1967 à 1969. Je seconde. Point 15, autorisation de dépôt de projet dans le cadre du Fonds de soutien aux projets structurants. 15.1, aménagement d'un accès à la rivière Chaudière. Donc, entendu que la municipalité tient à poursuivre cette tangente visant l'optimisation des équipements sportifs et culturels sur son territoire, je propose de déposer une demande d'aide financière du montant de 40 000 auprès de la MRC de la Nouvelle-Beauce dans le cadre de l'appel de projet pour la politique de soutien aux projets structurants 2021 pour améliorer les milieux de vie pour le projet visant l'aménagement d'un accès à la rivière Chaudière, de s'engager à supporter l'écart entre les coûts des travaux et l'aide financière accordée par le projet, ainsi que les sommes reçues des partenaires financiers s'il y a lieu,
d'autoriser le directeur général à signer le protocole d'entente et intervenir avec la MRC de la Nouvelle-Beauce. Je seconde. 15.2, projet de résolution, autorisation de dépôt de projet dans le cadre du fonds de soutien aux projets structurants dans le cadre de projets d'aménagement d'une piste cyclable. Attendu que la municipalité tient à poursuivre sa tangente visant l'optimisation des équipements sportifs et culturels sur son territoire. Attendu que dans ce sens, la municipalité entend réaliser le projet visant l'aménagement d'une piste cyclable afin de favoriser l'attractivité du cyclisme et de permettre aux amateurs de pratiquer ce sport agréablement et de façon sécuritaire. Je propose de déposer une demande d'aide financière du montant de 60 000 $ auprès de la MRC de la Nouvelle-Beauce dans le cadre de l'appel de projet pour la politique de soutien au projet structurant 2021 pour améliorer les milieux de vie pour le projet visant l'aménagement d'une piste cyclable, de s'engager à supporter l'écart entre les coûts des travaux et l'aide financière accordée pour le projet ainsi que les sommes reçues des partenaires financiers s'il y a lieu, d'autoriser le directeur général à signer le protocole d'entente et à intervenir avec la MRC de la Nouvelle-Beauce. Alors, je seconde. 15.3, projet de résolution, autorisation de dépôt de projet dans le cadre du fonds de soutien aux projets structurants dans le cadre du projet d'aménagement d'un espace de lecture à la bibliothèque Édith Poiré. Attendu que la municipalité tient à poursuivre sa tangente visant l'optimisation des équipements sportifs et culturels sur son territoire et que dans ce sens, la municipalité entend réaliser le projet visant l'aménagement d'un espace de lecture à la bibliothèque Édith Poiré de permettre aux utilisateurs d'effectuer en toute tranquillité la lecture de livres ou autres documents, je propose de déposer une demande d'aide financière au montant de 2 000 $ auprès de la MRC de la Nouvelle-Beauce dans le cadre de l'appel de projet pour la politique de soutien au projet structurant 2021 pour améliorer les milieux de vie pour le projet visant l'aménagement d'un espace de lecture à la bibliothèque Édith Poiré, de s'engager à supporter l'écart entre les coûts des travaux et l'aide financière accordée pour le projet, ainsi que les sommes reçues des partenaires financiers s'il y a lieu, d'autoriser le directeur général à signer le protocole d'entente, à intervenir avec la MRC de la Nouvelle-Beauce. Je seconde. 15.4, projet de résolution, autorisation de dépôt de projet dans le cadre du fonds de projet au fonds structurant dans le cadre du projet d'aménagement de patinoire à glace et de surface de deck hockey. Alors, toujours dans le but de poursuivre sa tangente visant l'optimisation des équipements sportifs et culturels, la municipalité entend réaliser le projet visant l'aménagement de patinoires à glace et de surface de deck hockey. Je propose donc de déposer une demande d'aide financière au montant de 19 390 auprès de la MRC de la Nouvelle-Beauce dans le cadre de l'appel de projet pour la politique de soutien au projet structurant 2021 pour améliorer les milieux de vie pour le projet visant l'aménagement de patinoires à glace et de surface de deck hockey, d'autoriser le directeur général à signer le protocole d'entente à intervenir avec la MRC de la Nouvelle-Beauce. Je seconde. Point 16.1, projet de résolution, engagement relatif à l'attestation conformité des travaux dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation du projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement de services de la phase 2 du parc industriel. Alors, attendu que dans le cadre du projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement de services de la phase 2 du parc industriel, un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques est nécessaire pour réaliser les travaux. Attendu que la municipalité doit transmettre au ministère de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques au plus tard 60 jours après la fin des dits travaux, une attestation signée par un ingénieur confirmant que ceux-ci ont été réalisés en conformité avec l'autorisation accordée. Je propose que le précédent préambule fasse partie intégrante de la résolution, que la municipalité s'engage à transmettre l'attestation de conformité signée dans les délais requis. Je seconde. Projet 16.2, projet de résolution, mandat de présentation, autorisation de signature et de paiement des frais, des documents et des frais exigibles dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation du projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement de services de la phase 2 du parc industriel. Alors, attendu que dans le cadre du projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement du service de la phase 2 du parc industriel, il est nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc, je propose d'autoriser M. Michel Cossette, ingénieur au nom de AMS Infrastructure Incorporée, à signer toute demande de certificat d'autorisation au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement et à signer tous les documents exigés en vertu de l'article 115.8 de la loi sur la qualité de l'environnement.
d'autoriser le paiement des frais exigibles pour un total de 6 138 pris à même le règlement d'emprunt numéro 802-18. Je seconde. 16.3. Engagement relatif aux entretiens des ouvrages de gestion des eaux pluviales de la phase 2 du parc industriel dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation du projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement de service de la phase 2 du parc industriel. Alors, attendu que des ouvrages de gestion des eaux pluviales seront aménagés dans le cadre de la phase 2 du parc industriel de la municipalité, attendu qu'un entretien particulier doit être apporté à ces ouvrages tels que préconisés dans le programme d'entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales de la phase 2 du parc industriel, je propose que le présent préambule fasse partie intégrante de la résolution, de s'engager à procéder aux entretiens préconisés dans le programme. Je seconde. 16.4, projet de résolution, engagement relatif à l'entretien de l'usine de production d'eau potable dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation du projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement de service de la phase 2 du parc industriel. Alors, attendu que la municipalité se dote d'un nouveau système de traitement de l'eau potable, je propose que le précédent préambule fasse partie intégrante de la résolution, de s'engager aux éléments suivants: utiliser et entretenir les installations de production d'eau potable conformément aux spécifications indiquées dans le document fourni par le manufacturier, ainsi que le manuel d'exploitation préparé par un ingénieur mandaté. De mandater un ingénieur pour produire le manuel d'exploitation des installations de production d'eau potable et en fournir un exemplaire au ministère au plus tard 60 jours après leur mise en service. Je seconde. 16.5, projet de résolution, engagement relatif au vidange des boues des aérés dans le cadre de la demande de certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques pour la réalisation du projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement des services de la phase 2 du parc industriel. Alors, attendu que les recommandations favorables de procéder à la vidange des boues des étangs suggérées par la firme Ecotech H20 dans leur rapport sur la mesure des boues des étangs aérés de la municipalité daté du 15 septembre 2020, je propose que le précédent préambule fasse partie intégrante de la résolution, de s'engager à procéder à la vidange des boues des étangs aérés à l'été 2021. Je seconde. Non. Faut pas t'y toucher, Eric, je vais le faire toute seule. Point 17, acquisition d'un fourgon utilitaire transit T250 PA 2021. Attendu que la municipalité a procédé à des demandes de prix auprès de 4 concessionnaires Ford afin d'adjuger un contrat pour la fourniture d'un fourgon utilitaire transit T250 PA 2021. Je propose d'adjuger le contrat pour l'acquisition d'un fourgonnette utilitaire transit T250 PA 2021 à Clich Auto Ford Incorporé, conformément aux spécifications de la demande de prix de l'offre du 15 février 2021 pour 46 175,34 incluant les taxes applicables. D'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 42 169,05 prise à même le fonds de roulement et remboursable en 10 versements annuels égaux et consécutifs. J'appuie. Point 18, projet de résolution, octroi d'un mandat pour la réalisation de relevés topographiques dans le cadre de la réfection du chemin Iberville. Donc, attendu que des travaux de réfection du chemin Iberville prévus en 2021 nécessitent l'élaboration de plans et devis. Attendu qu'aux fins de la réalisation de ces plans et devis topographiques sont nécessaires. Donc, je propose d'octroyer à Stéphane Roy, arpenteur, le mandat de réaliser des relevés topographiques du chemin Iberville, d'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 3 150 prise à même le règlement numéro 836-21. Alors, je seconde. Point 19, projet de résolution, approbation d'honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre du mandat d'analyse géophysique complémentaire relatif à la détermination des aires de protection du puits Coulombe. Attendu que la firme Aquifer réalise actuellement un mandat d'études hydrogéologiques liées au puits Coulombe,
Attendu que dans le cadre de cette étude, certaines données avaient nécessité des analyses complémentaires non prévues initialement afin de déterminer l'aire de protection du puits Coulombe, je propose d'approuver les honoraires professionnels supplémentaires pour 3 915 plus les taxes à la firme Aquifer Inc., d'autoriser à cette fin une dépense nette évaluée à 4 110,75, prise à même le règlement d'emprunt numéro 802-18. Seconde. Point 20. Approbation d'honoraires professionnels supplémentaires dans le cadre de la préparation et la réalisation des plans et devis du projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement de service de la phase 2 du parc industriel. Alors, attendu que dans le cadre de son mandat de service professionnel pour la préparation et la réalisation des plans et devis du projet de raccordement du puits Coulombe et du prolongement du service de la phase 2 du parc industriel, la firme EMS Ingénierie Incorporée a soumis l'avenant numéro 2 visant une demande d'honoraires supplémentaires. Donc, je propose d'approuver les honoraires professionnels demandés par la firme EMS Ingénierie Incorporée de l'avenant numéro 2 de 4 879 plus les taxes, d'autoriser à cette fin de dépense nette évaluée à 5 122,95, prise à même le règlement d'emprunt numéro 802-18. J'appuie. Point 21, projet de résolution, acquisition d'ensemble de bandes pour des patinoires. Attendu qu'il est devenu nécessaire d'effectuer le remplacement de l'ensemble de bandes de patinoires, je propose d'octroyer un contrat pour l'acquisition de 2 ensembles de bandes pour patinoires à Omnitech Sport au coût évalué à 55 089,94, taxes non incluses, conformément à leur soumission datée du 8 février 2021. D'autoriser une dépense nette évaluée à 59 944,44, prise à même le règlement numéro 836-21, comme prévu lors de la planification budgétaire annuelle, d'annuler la résolution numéro 27-21 portant sur ce sujet. Seconde. Point 22, projet de résolution, acquisition de surface pour la pratique de deck hockey. Alors, attendu qu'afin de diversifier l'offre d'équipements à loisirs, il est pertinent de proposer à la population une surface deck pour la pratique du deck hockey. Alors, je propose d'octroyer un contrat pour l'acquisition de surface deck pour la pratique de deck hockey à Omnitech Sport au coût évalué à 21 700,60 $, taxes non incluses, conformément à leur soumission datée du 18 février 2021. D'autoriser une dépense nette évaluée à 22 785,63, prise à même le règlement numéro 836-21 comme prévu dans le cadre de la planification budgétaire annuelle. Une seconde. OK. Ça, c'est correct. Point 23, points divers. Je ne sais pas si on avait des points divers, je ne pense pas, Eric. Non, en fait, il n'y a pas de points divers en soi. Par contre, je profiterai de cette période-là simplement pour revenir sur le point 10 d'un petit peu plus tôt, le règlement 837-21 qui modifie le zonage dans les zones R127 et R128. Comme je le mentionnais, en fait, là, d'entrée de jeu lors du dépôt du certificat qui fait suite à la procédure d'approbation référendaire, le Conseil a décidé de ne pas donner suite au règlement initialement adopté, soit le règlement 834. Pour déposer ce soir, en fait, là, un nouveau projet de règlement qui est le 837-21, qui vise le même secteur, en fait. Le nouveau projet de règlement, en fait, là, fait suite aux discussions puis aux commentaires qui ont été reçus et entendus lors du processus référendaire qui a mené au retrait du règlement initial. Beaucoup de ces commentaires-là faisaient état que l'élément problématique dans le premier projet de règlement, en fait, était la multiplicité, en fait, le fait qu'il y a plusieurs usages qui devenaient possibles, en fait, sur le terrain qui fait l'objet de droits acquis. Donc, le nouveau règlement vient limiter les usages qui pourront être réalisés en fait, sur le terrain visé au seul usage de transport et d'entreposage afférent au transport, soit le projet qui est actuellement sur la table dans le secteur. Donc, c'est la tangente qu'a pris ce règlement-là suite aux commentaires et à la mobilisation citoyenne qui en a découlé. Le projet de règlement qui est déposé ce soir, en fait, le fera, comme la procédure le requiert, l'objet d'une consultation publique dans les prochains temps. Là, dans les prochains jours, on va fixer la date et on va transmettre l'invitation sur notre site web et sur notre page Facebook. C'est une consultation publique, en fait, là, qui aura lieu en ligne
à laquelle l'ensemble des citoyens pourront participer pour faire part de leur interrogation, de leurs commentaires, et lors de laquelle aussi là, la municipalité pourra exposer en fait l'ensemble l'ensemble du projet et des implications de la modification du règlement de zonage. Parfait. Ce qui nous amène au point 24, période de questions. Je crois que tu avais reçu des questions, Éric. Effectivement, on a reçu une question par courriel un peu plus tôt de Mme Diane Boucher, qui fait état un peu des discussions qu'on vient d'avoir, qui s'interrogeait à savoir si le point 8 et le point 10 de l'ordre du jour parlaient du même terrain sur la rue du Pont. Donc, effectivement, Mme Boucher, c'est bien le cas. C'est un peu le point dont je viens de faire mention dans les points divers. Et j'ai également vu tout à l'heure qu'on avait une autre question de Mme Colombe Dufour relativement à une demande de dérogation mineure qui a été déposée, mais qui ne figure pas à l'ordre du jour de ce soir. Donc, Mme Dufour, pour votre question, effectivement, la demande ne figure pas à l'ordre du jour de ce soir, puisque lors de la dernière assemblée du CCU, en fait, du comité consultatif d'urbanisme qui doit traiter les demandes de dérogation mineure, certaines informations étaient manquantes. Donc, le service de l'urbanisme va poursuivre son analyse et faire une recommandation. La demande de dérogation mineure pourra être traitée en fait à la prochaine séance du conseil municipal. Et puis, je ferai nécessaire là, pour que le service de l'urbanisme vous contacte là, dans les prochains jours afin de vous faire un topo sur les éléments qui sont manquants et la suite du processus pour cette demande de dérogation mineure-là. Ça fait le tour des questions qu'on avait reçues initialement. Donc, on a une main levée, par exemple, de Pascal Poulin depuis tantôt. Oui, effectivement. En fait, maintenant que les questions qui avaient été transmises préalablement sont terminées, on pourra prendre les questions qui viennent en fait là, des gens, des citoyens qui sont présents. Donc, je vais laisser la parole à M. Poulin. Oui, bien, merci tout le monde. Écoutez, moi j'ai un terrain qui est contigu là, sur le terrain qui est visé par la modification du règlement. Puis quand j'ai acheté ce terrain-là, j'avais été à la municipalité pour savoir qu'est-ce qui arriverait du droit acquis qui était déjà présent. On m'avait répondu que c'était zoné résidentiel et que ça redeviendrait résidentiel. Donc là, il y a eu un premier projet. Il y a eu une mobilisation citoyenne. Ce que je comprends, c'est que la suite, c'est qu'on veut permettre à tout prix à un projet de se réaliser pour je ne sais trop quelle raison. Puis la deuxième chose, c'est qu'on va faire se positionner l'ensemble de la population de Saint-Lambert, alors que 99% des gens n'ont aucun intérêt dans ce dossier-là. Alors, franchement, je ne la comprends pas du tout. J'aimerais bien comprendre c'est quoi que vous essayez de faire actuellement. La rue des Bernaches, c'est une rue qui est totalement résidentielle. Il y avait un droit acquis qui était là depuis de nombreuses années, puis on le comprenait, ce droit acquis-là. On a vécu avec les malaises que ça amenait. Maintenant, le monsieur n'est plus là. Alors, c'est quoi l'intérêt de la municipalité là-dedans? J'aimerais bien comprendre, puis j'aimerais surtout bien comprendre c'est quoi votre nouveau mode de consultation ouvert à toute la population qui a, à mes yeux, aucun rapport. On s'est mobilisé, puis par ailleurs, vous avez dit 103 dépôts. Il y en a au moins 104, parce que je n'avais ajouté une 104e. Fait que vous rencontrez vos papiers. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va me répondre. On ne comprend pas. Honnêtement, on ne vous comprend pas comme conseil, puis je vous le dis. On aime bien ce que vous faites à date depuis votre élection, là, mais je vous assure qu'on va travailler contre vous autres aux prochaines élections. Mais je pense que le processus qui a été fait était légal, là, dans toute... légal, ça ne veut pas dire moral, ça. En lien avec ce que je veux dire, en lien avec les processus qui ont été faits, c'est pas des processus qui se font seulement à Saint-Lambert-de-Lauzon. Les consultations sont toujours du même ordre là, à chacune des décisions de règlement. Mais pourquoi d'ouvrir la consultation à tout le village? En fait, sur ce point-là, ça aurait été ciblé, là, vous ouvrez ça à n'importe qui. Ça n'a pas rapport. Bien, écoutez, M. Poulin, sur cet élément-là, moi, ce que je peux vous dire, c'est que la consultation, de la façon dont c'est le fait, c'est basé sur la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Donc, la consultation publique est ouverte à tous. Par contre, effectivement, vous avez raison sur le fait que plus le processus avance, plus c'est ciblé vers les gens qui sont qui sont impactés, en fait. Ceci étant dit, bien que la consultation publique soit ouverte à tous au départ, je vous dirais que c'est sûr que
toutes les opinions sont prises en compte, mais dans un projet comme ça qui a un impact beaucoup plus ciblé sur un certain secteur, c'est bien entendu que le conseil municipal là, va être d'autant plus à l'écoute des gens qui sont dans le secteur visé, compte tenu que ce sont les principaux impactés. Alors, pourquoi ne pas consulter les gens du secteur visé? À qui ça touche là, sur une rue qui est proche du IGA? Ça y touche en quoi, ce projet-là? Là? Expliquez-moi ça. Bien, écoutez, sur ce point-là, comme je vous disais, effectivement, je suis d'accord sur le fait que ça touche beaucoup moins, voire pas du tout, les gens qui sont peut-être dans le secteur du IGA. Par contre, on n'a pas le choix de faire une consultation pour tout le monde parce que c'est ce que la loi nous oblige de faire à ce stade-là, en fait, là, de la procédure. Ce n'est pas parce qu'on veut noyer le poisson dans l'eau, c'est parce que la loi nous exige que la consultation publique soit ouverte à l'ensemble des citoyens de la municipalité, même si le projet ne vise qu'un certain secteur. Je comprends, mais j'aimerais bien comprendre, puis je vais terminer là-dessus, là, parce que je ne veux pas étirer pour étirer, ce n'est pas le but. Puis encore une fois, en tout respect. Nous, là, on vit depuis des années avec des loaders qui virent en arrière de chez nous. On pensait que c'était terminé dans la rue des Bernaches, cette histoire-là, puis que, conformément au zonage qui est déjà prévu à Saint-Lambert-de-Lauzon, c'est un secteur résidentiel. Et là, la municipalité essaie de nous passer, là, puis je le dis vraiment souligné gras italique, une dérogation pour je ne sais pas trop quoi, là, pour faire plaisir à je ne sais pas trop qui. Là. Je comprends que la dame qui est la veuve du monsieur veut vendre son terrain, bien qu'elle le vende comme résidentiel. Point. Je ne vois aucune autre raison d'accepter un projet, un parc industriel pour parquer des vannes. Point. On prend en considération là, ce que vous dites. Là, J'espère. Tout à fait. Allez le bâtir à côté de chez vous, vous allez voir. Ça va sûrement être répondu sur pas le même ton que vous le dites. Oui, j'espère. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent s'exprimer ou qui ont d'autres questions sur d'autres sujets ou à ce sujet-là aussi? Moi, je ne vois pas les mains levées. Là. Je ne sais pas pourquoi. Là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Non, actuellement, il n'y a pas personne qui a manifesté son intention d'adresser la parole. Parfait. Alors, levée de la séance à 19h42. Juste un petit élément, par contre, il y a quelqu'un qui vient de poser une question dans le clavardage. Je vais valider. Éric, ton son est coupé. Donc, c'est M. Armand qui souhaitait voir comment lever la main. Donc, c'est en fait là, dans la barre des outils en bas où il y a une petite main qui se lève dans réaction. Sinon, M. Armand, vous pouvez ouvrir votre micro pour poser la question directement. Sinon, il y a Mme Colombe-Dufour qui a la main levée aussi. Éric, je te laisse répondre à la question de M. Armand, dans le fond. Oui, en fait, là, Mme Dufour qui avait levé la main vient de débloquer son micro, donc on pourra l'entendre, puis ensuite on traitera la question de M. Armand. Donc, Mme Dufour, vous pouvez y aller avec votre question. Oui, bonsoir. M'entendez-vous bien? Oui, on vous entend. Oui, parfait. Alors, j'ai posé ma question suivante. J'ai fait une demande de dérogation mineure il y a plusieurs semaines et puis on m'a informé, M. Paquette m'avait informé qu'elle sera entendue ce soir pour le 49 des orchidées. Puis je vois que ça n'a pas été à l'ordre du jour. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ma demande. Est-ce que vous l'êtes? Oui, en fait, comme je le mentionnais tout à l'heure, votre demande, effectivement, initialement, devait être, en fait, selon la procédure régulière, là, devait être traitée lors de la séance ici. Par contre, en cours d'analyse, il y a certaines informations complémentaires qui étaient requises, ce qui a fait en sorte que les informations, en fait, les informations et les analyses complémentaires n'ont pas pu être traitées pour la demande du CCU du mois de février. Donc, la demande a été reportée à la séance suivante pour être en mesure d'être appréciée par le CCU et ensuite par le conseil municipal.
Comme je le disais tout à l'heure, je vais demander à ce que les gens du service de l'urbanisme communiquent avec vous là, pour s'assurer en fait là, que la procédure est bien et vous est bien communiqué. Et puis de s'assurer qu'on a l'ensemble des informations qui sont nécessaires pour pouvoir traiter votre demande à la prochaine rencontre du comité consultatif d'urbanisme et à la séance du conseil municipal qui va suivre. Merci pour la réponse. Toutefois que j'ai parlé à votre urbaniste vendredi dernier. Il m'a confirmé que tout était en règle et puis que ça devait être traité ce soir. Alors, je ne sais pas quelles sont les informations manquantes. L'arpentage a été fait, tout a été payé. Mais écoutez, madame, comme je vous dis, c'est que pour être traité à la séance du conseil, le dossier doit être traité à la séance du comité consultatif d'urbanisme. Encore là, je suis tannant avec les aspects légaux, mais pour être valable, une dérogation mineure doit avoir franchi les deux étapes. Et dans ce cas-là, la première étape n'a pas été franchie. Mais comme je vous dis, écoutez, on va communiquer avec vous juste pour s'assurer que tout est correct. De toute façon, ce soir, on n'a pas les informations qui nous permettent de traiter votre demande. Puis, écoutez, je ne veux pas qu'on fasse l'étude de ça en direct de cette façon-là, mais on va communiquer avec vous là, pour s'assurer que tout est bien compris, puis vous exposer un peu là, quelles seront les prochaines étapes de la procédure qui vont mener à son traitement à une séance du conseil. Ce qui veut dire que c'est à la prochaine séance du conseil au mois d'avril, c'est ça? Effectivement. Eh bien, alors, ce n'est pas ce qu'on m'a dit, mais je vous remercie de votre réponse. Et puis, je vais attendre le suivi de votre urbanisme. D'ailleurs, c'est à lui que j'ai parlé vendredi dernier. Parfait. Il m'a confirmé que tout était en règle. Merci. Donc, on a des questions dans le clavardage. Je veux simplement prendre connaissance. Donc, c'est M. Armand qui faisait état de problèmes d'eau dans le secteur derrière la rue des Bernaches. Et puis, monsieur faisait mention d'une discussion avec la direction des affaires municipales. Bon, écoutez, c'est une décision qui, en fait, monsieur disait que suite à des discussions qu'il y a eu avec les affaires municipales, il était surpris de voir que la consultation avait été étendue à l'extérieur des zones visées. Comme je le disais tout à l'heure, monsieur, écoutez, c'est un processus légal. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à communiquer avec la municipalité. On pourra en discuter de vive voix. Puis je vous expliquerai un peu le processus dans son ensemble. Mais d'un côté, on se fie sur les balises que nous amène en fait la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités pour des processus de consultation publique. Donc, vous pouvez communiquer là, avec la municipalité, puis on pourra en discuter afin de bien faire le tour de la question puis de voir quelles sont vos interrogations à l'égard de la démarche. Parfait. D'autres mains levées? Oui, en fait, on a une main levée de Ludovic. Donc, vous pouvez prendre la parole, M. Ludovic. OK, vous m'entendez? Oui, on vous entend. OK, good. Dans le fond, c'est un peu pour renchérir sur ce que M. Pascal Poulain disait tout à l'heure. Dans le fond, moi aussi, je suis voisin. Lui est d'une diagonale, puis moi, je suis d'une autre diagonale du 620 rue du Pont. Écoutez, nous autres, on est là, on est citoyens, on essaie un peu de comprendre où que tout ça s'en va. On a regardé le premier projet qui a été proposé. Là, il y avait une demande, on pouvait faire une demande de référendum. Le projet il a été supprimé. D'ailleurs, si on clique sur le lien sur votre page, il n'apparaît plus. On avait refait un autre, puis là, ça incluait d'autres zones qui touchaient à R127. Bon, cette partie-là, c'est beau, on me l'a expliqué, on a compris un petit peu pourquoi ça avait été fait comme ça. Je ne reviens pas là-dessus. Mais effectivement, comme M. Poulain disait, là, de retourner en consultation, je ne sais pas si vous êtes conscient du travail qui s'est passé dans la rue, d'aller chercher 103 signatures, mais 99 officielles, comme vous dites. 103 signatures de monde pendant une pandémie. C'est gros, là. Je veux dire, puis là, d'étendre ça, si c'est vrai ce qu'il a dit,
et que c'est étendu au village, la consultation, là, honnêtement, je trouve que c'est un peu de l'acharnement. Tu sais, je ne veux pas dire que c'est ça, mais je comprends pas. J'aimerais ça savoir ce qui se passe en dessous de tout ça, les intérêts acquis. En tout cas, bref. Je trouve ça quand même curieux. Excusez-moi, parce que c'est comme un retour de son. Fait que c'est ça. Tu sais, on dirait, j'ai l'impression que c'est un peu de l'acharnement. Si vous dites que c'est ça la façon légale de le faire, je ne comprends pas pourquoi c'est fait. J'aimerais ça prendre la parole 2 secondes, Eric, si tu le permets. Salut Ludovic. En fait, la consultation publique, c'est loin d'être de l'acharnement, c'est le contraire, c'est pour donner droit de parole aux citoyens pour qu'on puisse ouvrir une discussion pour voir c'est quoi vos préoccupations. Donc, je vois mal comment ça peut être perçu comme de l'acharnement. Ce projet-là, la municipalité n'a aucun intérêt. On essaye juste de contenter tout le monde. On pensait avoir compris que la préoccupation principale, là, des gens qui ont signé d'abord pour demander un référendum, on pensait que c'était d'avoir plusieurs options possibles qui les insécurisaient. Puis on semblait avoir compris que le projet qui avait été déposé semblait bien accepté dans son ensemble. Si ce n'est pas ça, la consultation publique va nous permettre de voir exactement ce qui vous préoccupe. Puis s'il faut, on va annuler encore une fois le règlement. Là. Notre objectif, ce n'est pas de passer quoi que ce soit en travers de la gorge de personne, c'est de voir qu'est-ce qui est possible de faire avec ce terrain-là pour contenter tout le monde. Puis si ce n'est pas possible, ce ne sera pas possible, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à comprendre. OK. Non, c'est bon. C'est bon. Écoute, on essaie de se démêler dans tout ça, puis on va ça passer. Puis c'est sûr qu'on s'entend, il y a beaucoup de termes d'avocats dans toutes vos affaires. Tu sais, c'est comme on s'en passe tout le temps dans une embûche après l'autre. Mais c'est correct. Écoute, si c'est ça la façon de faire, on va se rendre là, puis on verra rendu là. Mais tu sais, j'apprécie, en tout cas, moi personnellement, j'apprécie votre travail, j'apprécie ma ville, puis c'est sûr que quand il y a des dossiers de même qui nous touchent de près, ben, on aime ça être écouté aussi. Moi, je tiens à vous remercier parce que c'était sur un autre ton, c'était plus intéressant de discuter. Ben, ça m'a fait plaisir, là. J'ajouterais juste un petit élément par rapport à ce que M. Bruno faisait mention, en fait, au niveau de la consultation. L'étape de la consultation publique qui s'en vient, c'est une étape qui est différente là, de celle qui a mené à la mobilisation des gens dans le secteur des bernaches. C'est une étape qui a toujours lieu dans le cadre des projets de modification réglementaire, qui a eu lieu quand même aussi dans le cas du projet qui a été abandonné, en fait, dans le cas du premier. Donc, c'est une étape qui ne nécessite pas, en fait, de préparation de documents ou de demandes. C'est vraiment une séance de consultation où le projet est présenté et les gens peuvent prendre la parole sans être visibles dans la zone ou autre chose. Mais ce n'est pas la même consultation que ce qui a eu lieu, là, en fait, avec le dépôt d'une demande motivée et par la suite, le dépôt des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire. C'est un autre type de consultation publique qui est plus en amont, qui est plus avant, au début dans le processus. Donc, je veux simplement faire cette précision-là, en fait, là, pour pas que vous pensiez que c'est à cette étape-là, en fait, là, qu'il faut reprendre le processus comme ce qui a été fait. Ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment un élément qui est beaucoup plus accessible où les gens peuvent poser leurs questions et obtenir les réponses. C'est fait sous la forme d'un dialogue et d'échange et non pas sur une forme de transmission de documents qui sont plus légaux ou réglementaires. OK, parfait. Je comprends bien. Fait que dans le fond, c'est une consultation, mais tu sais, il n'y a pas de question de vote là, au bout de ça. Okay. Non. C'est vraiment juste une séance de consultation où le projet est présenté. Les gens peuvent poser leurs questions, faire part de leurs préoccupations. Puis c'est suite à cette consultation-là, en fait, là, que les autres étapes qu'on a traversées dans le cadre du premier projet peuvent, en fait, surviennent si le projet continue d'aller de l'avant. Mais à l'étape de la consultation publique, il n'y a pas d'encadrement particulier. C'est seulement, en fait, là, d'une discussion puis une présentation de projet. OK, parfait, je comprends bien. Merci. Merci pour l'information.
Éric, il y a une question en lien avec comment savoir là, quand est-ce que la consultation va avoir lieu. Alors, ça va être affiché sur notre site web, sur la page Facebook aussi, je crois. Hein? Effectivement, ça va être publié sur ces 2 médias-là. Ça devrait se faire dans un délai de? En fait, suite à l'adoption de ce soir, dans les prochains jours, d'ici la fin de la semaine, la date va être fixée. Et puis, les modalités de la consultation aussi seront communiquées. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, il y en a d'autres oui, hein? dans les commentaires, oui. On parle, c'est où exactement l'ouverture de rue? Là, j'avoue que je ne suis pas vraiment. Toi, tu as le nouveau projet de rue, là, Éric, entre le Parc Hébert et M. Claude Fortier. Oui, dans l'îlot déstructuré, là, Éric. Je pense que c'est à ça qu'ils font référence. Oui, effectivement, c'est ça. C'est dans le secteur de Place Hébert, un peu plus au sud de Place Hébert. Parfait. Je pense que dans le chat, il n'y a pas d'autres questions. Pas d'autres mains levées non plus, je crois. Non, effectivement. On a une main levée de M. Poulain qui a parlé un peu plus tôt, qui souhaite intervenir à nouveau. Parfait. M. Poulain, est-ce que vous voulez ouvrir votre micro? Oui, désolé, merci. Ça fait 1 an qu'on est en pandémie et je n'ai pas encore appris à l'ouvrir quand c'est le temps. Je voulais revenir sur un élément qui est important, puis je vais être bien clair. Là. Vous n'avez pas apprécié le ton, je peux comprendre. En même temps, je vous demande de comprendre que quand on a un projet comme ça qui nous touche de près, dans une rue comme la rue des Bernaches, quand on a pris la peine en achetant le terrain d'aller voir la municipalité puis se faire répondre que ça redeviendrait résidentiel parce que c'était ça l'usage qui était dans la réglementation, puis qu'on se fait sortir des projets comme ça d'un chapeau, puis qu'on ne suit pas toutes les affaires municipales comme nous autres, on a l'impression qu'il y a des gens qui essayent de nous en passer une, puis je ne suis pas le seul à le penser. Alors, je vais reprendre les commentaires là, de Ludovic, d'avoir été chercher 103 personnes dans une période de pandémie. Si ce n'est pas un vote clair, je ne sais pas ce que c'est. Alors, une fois que j'ai dit ça, je m'excuse si j'ai utilisé un ton qui est un peu affirmatif. En même temps, pour moi, vous êtes en politique et vous devez avoir la coin dure un peu. Fait que, une fois que j'ai dit ça, pas pires amis là-dessus. Ce que je souhaite, c'est que, évidemment, ce projet-là soit mis au rencard, parce que moi, d'avoir Robert Transport en arrière de chez nous, ça ne m'intéresse pas plus. Merci. On a bien compris là, votre point, puis on comprend aussi là, les frustrations là, qui vont avec ça. Dans le fond, comme Caroline le disait tantôt au début, c'était vraiment que ce qu'on avait compris de l'ensemble des commentaires, c'est que vous étiez quand même pas contre le projet, là, parce que je crois que l'acheteur là, avait fait le tour de certains citoyens là, dans la rue des Bernaches, puis autour de la rue du Pont aussi. Puis ce qu'on avait compris, c'était que vous n'étiez pas nécessairement contre ce genre de projet-là. Alors, la consultation publique va vous permettre là, de vous positionner à ce niveau-là. Et on est à l'écoute, là, puis on reste à l'écoute quand même. C'est vraiment pas de l'acharnement sur le projet, là. C'est vraiment une situation ou une non-compréhension de la situation. Là. On verra là, ce qui en ressortira dans les prochains jours. Ça vous va? Donc, on a une autre main qui s'est levée de Dominique. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, on bon, vous entend. en fait, je suis aussi un citoyen de la rue des Bernaches qui est très près du terrain convoité. J'aimerais que vous preniez note au niveau des cadastres et tout ça, parce qu'il y a des droits de passage qui sont rattachés à l'ancienne rue des Bouvreuils. Moi puis mon voisin Ludovic, on est allé en cours pour ce droit de passage-là, parce qu'il n'avait pas été divulgué, tout ça, lors de l'achat. On a gagné. Sauf qu'il y a quand même 5 personnes qui ont
ont refusé de signer le délestage de ce droit de passage-là. Donc, M. Donnet-Morin, Feu Donnet-Morin, lui, avait signé une résiliation de droit de passage, mais ça reste que de l'autre côté de son terrain, il y a 2 personnes qui ont un droit de passage sur le chemin public. Le plus près qui se trouve la rue des Buses. Je me demande comment est-ce qu'ils vont faire avec ça, ce droit de passage-là qui passe à travers le terrain qui est en question. S'il y a des vannes, s'il y a toutes sortes de faire, je ne sais pas trop, là. Même au niveau résidentiel. Il y a quelque chose là-dedans qui n'a jamais été étudié, je crois, au niveau de l'urbanisme avec Mme Bertrand. J'aimerais ça que vous preniez note et que vous scrutez ça un petit peu plus au niveau légal de ce droit de passage-là. C'est tout. Oui, bien écoutez, effectivement, sur ce point-là, on en prend bonne note, puis je vous dirais que ce sont des informations qui, en fait, dont on a appris l'existence, à tout le moins l'étendue puis le volet litigieux qui n'était pas connu initialement dans le dossier. La question des droits de passage, c'est toujours... en fait, c'est que ce n'est pas nécessairement connu de nos services tout le temps. Et c'est surtout aussi que le service de l'urbanisme est là pour l'application et la gestion de la réglementation d'urbanisme, mais non pas du droit civil en tant que tel, et puis des questions de droit de passage de ces natures-là. Donc, on n'est pas toujours au fait de ces éléments-là qui peuvent être plus particuliers sur différents terrains. Par contre, effectivement, plus récemment, on a appris, on a été informé de ces droits de passage-là et de leur aspect litigieux. Donc, oui, il y a une certaine analyse de tout ça qui va être faite pour voir quel est l'impact sur le projet et les possibilités en tant que tel du terrain à l'égard de ces droits-là. Merci. Et puis, en terminant, je crois qu'on avait une question aussi via le clavardage au sujet de la piste cyclable dont il a été question dans le cadre des demandes au fonds de soutien des projets structurants. On demande de faire un certain résumé via le site Facebook de la municipalité. Effectivement, c'est un M. Sylvain, je crois, qui posait la question. Il y aura effectivement un résumé du projet qui sera publicisé sur notre site web, sur notre Facebook, lorsque le projet sera un peu plus avancé dans ses différentes étapes. On est toujours en discussion là, relativement à certains emplacements pour réaliser le projet. Mais dès que tout ça va être un peu plus... en fait, dès que tout ça sera plus concrétisé, il y aura des communications qui sont faites pour exposer à tout le monde la nature du projet puis ses fins détails. Bon, je crois, là, j'ai trouvé les mains, alors je crois qu'il n'y a plus aucune main levée, aucun commentaire dans le chat. Alors, je crois qu'on peut lever l'Assemblée. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. On lève l'Assemblée 20h03. Merci.